Dans le théâtre silencieux de la nuit, lorsque le monde retient son souffle et que le bruit du jour s'est enfin tu, ton âme, elle, reste éveillée. Elle est là, sentinelle dans une forteresse de chair qui gémit, gardienne d'un trésor que la douleur cherche à piller. Peu être-tu allongé dans ce lit devenu l'île déserte de ta souffrance, écoutant la symphonie discordante de ton propre corps, ce tic-tac irrégulier d'une horloge biologique qui semble s'être déréglée. Tu as souri aujourd'hui. Tu as répondu, ça va, avec un aplomb qui aurait pu tromper les anges eux-mêmes. Mais ici, dans le huis clos de ton intimité, les masques tombent. Ici, il n'y a que toi et ce compagnon indésirable que tu n'as jamais invité, la maladie, la douleur, la fatigue, l'angoisse. Cette ombre qui s'est immiscée dans tes jours et qui hante tes nuits. Tu as tout essayé. Les diagnostics sont devenus une litanie, les médicaments un rituel, l'espoir une bougie vacillante dans le courant d'air du temps qui passe. Tu as entendu les portes se fermer, il faut apprendre à vivre avec qui sonne comme une condamnation. Et dans le silence de Dieu, tu as parfois crié ou murmuré, une question qui déchire le voile du ciel. Mon Dieu, pourquoi? Jusqu'à quand? Tu te sens peu, être comme ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda, qui voit les autres être guéris avant lui, année après année, attendant un miracle qui ne semble jamais venir pour lui. Tu te sens comme un pèlerin dont les sandales sont usées, dont la gorge est sèche et dont l'oasis promise semble reculer à chaque pas. C'est à toi que cette prière s'adresse ce soir. À toi qui te sens invisible dans la foule de ceux qui souffrent. À toi dont le cri est silencieux. À toi qui es au bout de tes forces, mais qui, au plus profond de ton être, garde encore une braise de foi, une étincelle d'espérance si infime soit-elle. Ce soir, nous n'allons pas simplement demander. Nous allons entrer ensemble dans le lieu très saint, au-delà du voile de la chair et du doute, pour nous tenir devant le trône de la grâce et recevoir non pas une aumône, mais l'héritage qui nous a été promis. Ouvre ton cœur, car le roi de gloire est sur le point d'entrer. Père céleste, Dieu d'éternité, créateur du visible et de l'invisible, toi qui as suspendu les étoiles dans le vide et qui connais le nom de chacune d'entre elles, c'est vers toi que mon esprit se tourne. Toi qui n'es pas un Dieu lointain, indifférent, trônant dans une splendeur inaccessible, mais le Dieu qui a façonné l'homme de la poussière de la terre et qui a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Tu es l'architecte de mon être. Chaque cellule de mon corps porte ta signature. Chaque fibre de mon âme connaît ton empreinte. Je viens devant toi, non pas sur la base de mes mérites, car je n'en ai aucun, mais en m'appuyant sur le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur Jésus, agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, tu es le grand médecin, le guérisseur par excellence. Tu as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée et la maladie fuyait devant toi. La fièvre se consumait, la cécité cédait la place à la lumière, la surdité à l'harmonie, la paralysie à la danse. Tu n'as jamais repoussé un seul cœur brisé. Tu as vu la foi tremblante de cette femme qui, dans la foule, se disait « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Et tu as senti cette foi, cette vertu qui est sortie de toi. Ce soir, par la foi, je m'approche pour toucher le pan de ta robe. Saint-Esprit, souffle de vie, consolateur promis,
Toi qui sondes les profondeurs de Dieu et les profondeurs de mon cœur, c'est toi qui me donnes les mots quand je n'en ai plus. C'est toi qui transforme mes gémissements inexprimables en une prière parfaite qui monte vers le Père. Viens remplir ce lieu, viens remplir cette atmosphère de ta présence tangible et glorieuse. Et c'est en ton nom, Trinité sainte, que je viens présenter ce corps, cette âme et cet esprit qui souffrent. D'abord, je prie pour l'esprit et la pensée. Seigneur, tu vois le champ de bataille qu'est devenu mon intelligence. Je te présente le labyrinthe de l'anxiété, les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle comme un disque rayé. Je te présente les forteresses de la peur, construites brique par les diagnostics des hommes et les échecs passés. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de confusion, ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement. Je viens contre l'insomnie qui vole mon repos et ma restauration. Je te demande, Père, d'envoyer ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, pour qu'elle monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Que le sang de Jésus lave mon subconscient de tout traumatisme, de tout souvenir douloureux qui rejoue la scène de la blessure encore et encore. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Déracine les mensonges que j'ai crus sur moi-même, sur toi et sur ma condition, et plante à la place les vérités éternelles de ta parole. Ensuite, je prie pour l'âme et le cœur, pour ces blessures invisibles qui saignent à l'intérieur. Père de toute compassion, tu vois les cicatrices laissées par le rejet, l'abandon, la trahison. Tu vois le poids du deuil qui n'a jamais été pleinement pleuré. Tu vois la solitude qui creuse un vide que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Tu vois le manque d'estime de soi, ce miroir déformant qui me renvoie une image brisée de moi-même. Seigneur Jésus, toi qui as eu le cœur brisé pour que le mien soit restauré, je te demande de venir avec ton baume de Galaad. Viens guérir ma capacité à faire confiance. Viens restaurer ma capacité à aimer et à être aimé sans crainte. Remplis les vides de ma solitude avec la certitude de ta présence constante. Redonne-moi la joie de mon salut, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée en toi, mon rocher. Reconstruis en moi la dignité royale d'un enfant du roi des rois. Et maintenant, je m'adresse à ce corps physique, ce temple du Saint-Esprit. Père, au commencement, tu as dit et les choses furent. Ta parole est créatrice. C'est pourquoi je libère ta parole sur chaque partie de ce corps. Je commence par la tête. Je bénis le cerveau, chaque neurone, chaque synapse. Je commande à toute activité chimique et électrique de s'aligner sur l'ordre divin. Je parle de paix au système nerveux central et périphérique. Que tout stress, toute inflammation, toute douleur neuropathique cesse maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les yeux, qu'ils voient la bonté de l'Éternel. Pour les oreilles, qu'elles entendent sa voix. Je bénis la glande thyroïde et tout le système endocrinien, ordonnant un équilibre hormonal parfait. Je descends vers le système respiratoire. Je sanctifie les poumons, chaque bronche, chaque alvéole. Que le souffle de vie, le rua de Dieu, les remplisse et chasse tout asthme, toute infection, toute insuffisance. Je parle au cœur, ce moteur de la vie. Je lui commande de battre au rythme parfait de la santé divine. Je libère la puissance de guérison dans le système circulatoire. Que le sang de Jésus purifie mon sang, qu'il nettoie les artères et les veines de toute plaque, de tout caillot.
Je déclare un taux de globules rouges et blancs parfait et une pression artérielle normalisée. Je prie pour le système immunitaire. Je le réveille et je le fortifie. Je lui commande de reconnaître et de détruire toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout agent pathogène, et de cesser d'attaquer le corps dans le cas des maladies auto-immunes. Je parle au système digestif, de l'estomac aux intestins. Que tout soit restauré, que toute inflammation, tout syndrome, toute intolérance disparaisse. Je bénis le foie, les reins, le pancréas. Je leur ordonne de fonctionner selon le plan originel de leur créateur. Je prie pour la structure de ce corps, les os, la colonne vertébrale. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner. Je parle de recréation à chaque cartilage usé, à chaque articulation douloureuse. Que l'arthrite et l'arthrose reculent. Je parle aux muscles, aux ligaments, aux tendons, soyez fortifiés et renouvelés. Et enfin, je descends au niveau fondamental, au niveau cellulaire. Au nom de Jésus, je parle à chaque cellule de ce corps. Je parle à l'ADN et à l'ARN. Je vous commande de vous aligner sur le modèle parfait de la santé contenue dans la parole de Dieu. J'annule et je brise toute prédisposition génétique à la maladie. Et maintenant, le ton change. La supplication cède la place à l'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'enfant de Dieu et héritier du royaume, je m'adresse directement à toi, esprit de maladie, esprit d'infirmité, quelle que soit l'étiquette que les hommes t'ont donnée. Par l'autorité qui m'a été conférée en Christ, je te lie. Je te déclare illégal, intrus et indésirable dans ce temple du Saint-Esprit. Je brise ton pouvoir, je casse ton joug et je te commande, au nom de celui qui a triomphé de la mort et du séjour des morts, de quitter ce corps, cette âme et cet esprit, maintenant. Je renonce à la peur, je renonce au doute. J'annule par le sang de l'agneau chaque parole négative, chaque diagnostic sans espoir qui a été prononcé. Ces paroles ne sont que des faits humains, mais la vérité de Dieu les surpasse. Et la vérité est que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et maintenant, toi qui écoutes, toi qui pries, ce voyage devient le tien. Ferme tes yeux un instant. Respire profondément. Ne te concentre plus sur la douleur, mais sur la présence qui remplit l'espace autour de toi. Imagine une lumière. Pas une lumière froide et clinique, mais une lumière vivante, pure, chaude, couleur d'or liquide. C'est la gloire de Dieu. Voilà descendre doucement, mais avec une puissance irrésistible sur le sommet de ta tête. Sans sa chaleur pénétrer ton crâne, apaiser ton cerveau, relâcher la tension dans ta mâchoire et ton cou. Elle coule maintenant le long de ta colonne vertébrale, comme une rivière de vie, envoyant des courants de guérison dans chaque nerf. Elle s'étend dans tes épaules, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts. Sens-la remplir ta poitrine, ton cœur, tes poumons. Là où il y avait une oppression, elle apporte l'espace et la liberté. Là où il y avait de la douleur, elle dépose un baume céleste. Elle continue de descendre, saturant tes organes abdominaux, purifiant, restaurant, recréant. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds. Chaque cellule de ton corps est maintenant baignée, immergée, saturée de cette lumière de guérison divine. Les ténèbres ne peuvent coexister avec la lumière.
la maladie ne peut subsister dans sa glorieuse présence. Maintenant, avec le souffle qu'il t'a donné, répète après moi, depuis le plus profond de ton être, à voix haute si tu le peux, ou dans le sanctuaire de ton cœur. Père céleste, je crois. Je crois en ta parole plus qu'en mes symptômes. Seigneur Jésus, je reçois. J'ouvre les mains de ma foi et je saisis la guérison que tu as acquise pour moi à la croix. Saint-Esprit, je l'active. Je déclare que mon corps est ton temple. Par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est fait. C'est accompli. Amen. Et maintenant, Seigneur, je lâche prise. Le combat de la foi a été mené, la déclaration a été faite. Je cesse de lutter avec mes propres forces. Je cesse d'essayer de comprendre comment, quand, par quels moyens. Je dépose le fardeau de cette maladie à tes pieds. Je te le donne. Il ne m'appartient plus, il t'appartient. Je m'abandonne à ton amour souverain, à ta sagesse infinie. Je choisis le repos de la foi. Et dans ce repos, je commence à te remercier. Merci Père, non pas parce que je ressens déjà tout, mais parce que ta parole est la vérité ultime. Merci parce que l'œuvre de guérison est déjà en action, même si elle est encore invisible à mes yeux physiques. Mon esprit, lui, a saisi ta victoire. Alors je te loue. Je bénis ton saint nom. Je choisis de magnifier ta grandeur plutôt que la taille de mon problème. Ma reconnaissance est la preuve de ma foi. Mon action de grâce est l'eau qui arrose la semence de guérison que tu as plantée dans mon être tout entier. Que la paix de Dieu, cette paix surnaturelle qui défie toute logique et toute circonstance, monte maintenant comme une garnison autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ta force inébranlable pour les jours à venir. Que sa lumière brille sur toi et à travers toi, faisant de ta vie un témoignage vivant de sa puissance de restauration. Sors de ce temps de prière différent de la manière dont tu y es entré. Ne te considère plus comme une victime, mais comme un vainqueur. Ne te définis plus par un diagnostic, mais par ta destinée en Christ. Va et marche dans la plénitude de la guérison et de la vie que Dieu a pour toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, sa shalom, cette plénitude où rien ne manque et rien n'est brisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.